La chronique culinaire, une présentation des pneus Airgay. Alors bonjour, cette semaine une recette très facile à faire parce que c'est une recette qui peut se faire autant à l'intérieur qu'à l'extérieur sur un barbecue. Donc c'est une papillote de truite grise. Ici c'est une truite grise qui est très petite, elle pèse à peine 1,5 livre, donc c'est une truite qui va servir pour 2 personnes, mais très simple à faire. Un petit truc cependant concernant la truite grise, quand c'est une petite truite comme ça, on peut très bien laisser la peau parce que la peau n'a pas un arrière-goût qui est très prononcé. Mais chez les truites plus grosses, les adultes de 5, 10, 12, 15 ou 20 livres, c'est très important d'enlever la peau parce que la peau va donner une saveur qui est très âcre, qui n'a pas vraiment bon goût parce que c'est un poisson qui est très gras. C'est un poisson aussi qui se nourrit dans le fond des cours d'eau, donc qui mange de la terre glaise ou qui va sucer de la terre glaise pour aller chercher les petits animaux qui sont dans le fond, soit des vers, soit des sangsues, des petits organismes ou des poissons morts. Donc, ça goûte un peu la glaise, ça goûte un peu la terre forte. Donc, c'est très important d'enlever la peau. Papillote, comme je disais, très simple, mais celle-ci a quelque chose de très original. On va la préparer avec une confiture de rhubarbe. Alors, prenez n'importe quelle recette de rhubarbe, c'est le temps présentement. Il y en a beaucoup dans nos jardins. Et vous faites tout simplement votre recette favorite, votre recette traditionnelle. On peut même, à la limite, prendre une confiture de l'épicerie si on ne veut pas se donner la peine de faire de confiture de rhubarbe. Ou encore, on peut tout simplement rajouter un petit peu de rhubarbe à l'intérieur. Alors, ce qu'on fait, premièrement, c'est qu'après avoir bien essuyé son poisson, ça a déjà été fait. Alors, on va prendre 2 doubles de papier alu, un papier le plus épais que vous pourrez trouver. Au préalable, j'ai fait blanchir des feuilles de laitue qui vont garder au poisson durant la cuisson toute son humidité. Alors, on les fait bouillir dans de l'eau très salée. À peine quelques secondes, on les trempe, on les retire et on les garde dans de l'eau. On les met dans de l'eau froide pour avoir une chute de température rapide. Alors, vous voyez, on met nos feuilles. On va déposer notre truite comme ça. Et là où est le truc qui va donner toute la saveur à ce poisson-là, tout son caractère aussi et toute sa finesse, c'est d'abord, bon, on assaisonne légèrement, sel, poivre, l'intérieur. Et on va prendre une belle grosse cuillère de confiture de rhubarbe et on va en badigeonner tout l'intérieur de notre truite. Alors, c'est un petit peu ici une cuisine aigre-douce, si on veut, parce que la confiture de rhubarbe, tout en étant légèrement sucrée, a quand même beaucoup d'amertume. Et l'amertume de la rhubarbe ici va très bien remplacer, par exemple, ou compléter le petit filet de citron qu'on va mettre en surface. On va rajouter aussi le poivre en surface et le sel sur nos 2 faces. Et voilà. On va rajouter aussi quelques belles noisettes de beurre pour éviter que le poisson ne sèche durant la cuisson. Alors avec l'équivalent de 2 cuillerées à thé pleines, c'est suffisant. Et on va rajouter aussi un petit peu de vin blanc, encore une fois, pour empêcher que notre poisson se dessèche. Alors, vous voyez, le tour est joué, c'est très simple. On va rajouter une autre feuille de notre laitue qui nous reste. Et on va fermer hermétiquement notre poisson, de sorte qu'on va même pouvoir le virer sans perdre les jus qui sont à l'intérieur. Et on serre bien notre poisson tout en roulant. Et tout à l'heure, on va prendre la rhubarbe pour faire la sauce aussi. Maintenant, aujourd'hui, la température ne le permettait pas. On voulait faire l'émission à l'extérieur, mais il pleut. Alors, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on va faire l'équivalent d'un barbecue. Alors, ceux qui ont des poêles au gaz à leur résidence peuvent très bien recréer le barbecue. Tout ce que vous avez à faire, et il ne faut pas avoir peur parce que c'est du papier alu quand même commercial. Il est très épais, plus épais que celui que l'on retrouve à la maison, mais on retrouve le même aussi dans vos marchés d'alimentation. Alors, notre barbecue est au maximum. On fait cuire notre poisson aussi simplement que ça. Ça va durer une bonne dizaine de minutes. Alors, il faudra le retourner de temps en temps.
Mais pour éviter qu'il y ait un dégât, on ne sait jamais, on peut perforer le sac, un accident de parcours. Alors, ce que j'ai fait entre-temps aussi, j'ai allumé le four, je l'ai mis à 400 degrés. On va le partir sur le feu pour donner un coup de chaleur quand même très, très rapide et on va le terminer au four. Alors, on est toujours soit à l'extérieur, soit à l'intérieur de votre maison. Sur le barbecue, on a aussi toute la chaleur qu'il faut le temps que notre papillote continue de cuire. Juste à côté, il y a assez d'espace pour faire notre sauce. Alors, pour faire la sauce, on met un petit peu d'huile végétale. Ça peut être de l'huile d'olive, celle de votre choix. On va rajouter un peu d'oignon. Mais ici, ce qui est important, c'est de garder l'oignon croquant. On fait juste le faire réchauffer légèrement et on va le faire suer juste un petit peu, mais à peine. Parce que c'est important dans ce type de préparation-là. On est à l'extérieur, c'est l'été, il fait beau. On veut cette espèce de fraîcheur, cette espèce de croquant que l'on retrouve d'une façon naturelle dans les légumes. Donc, on évite encore une fois les cuissons trop prolongées. On va mettre tout à l'heure, avec nos oignons, c'est-à-dire on avait préparé tout à l'heure nos petits morceaux de rhubarbe. Ça, c'est de la rhubarbe fraîche. Il y en a différentes variétés. Ceux qui, chez eux, ont de la rhubarbe rouge, ça fait exactement le même travail. Donc, on fait sauter. Avant que l'oignon commence à caraméliser, on va mouiller avec un peu de vin. À ce moment-là, on va rajouter nos capres. Notre persil. On est généreux dans les fines herbes, c'est toujours ce qui donne le plus de saveur. Alors à ce moment-là, vous allez baisser le feu. Et encore une fois, on va finir avec notre confiture de rhubarbe pour la sauce. Et si votre rhubarbe réduit un peu trop, on peut rajouter du vin blanc pour détendre. On peut rajouter de l'eau aussi si vous préférez. Avec un peu de sel et poivre. Et puis, on va finir ça avec nos petits cubes de mangue. Puis la mangue, il ne faut pas qu'elle ait le temps de cuire. Juste la mettre comme ça à cru, bien mélangée. Et notre sauce à toute fin pratique est prête. Et ce qu'on va lui rajouter à la toute fin, c'est un peu d'huile, un peu beaucoup. Et on va avoir une sauce qui va ressembler un peu à ce qu'on appelle une sauce vierge, c'est-à-dire une sauce presque sans cuisson. Et voilà, le tour est joué. On sera prêt à servir cette magnifique sauce très, très légère, très savoureuse, très estivale avec notre truite lorsqu'elle sera prête dans quelques minutes. Alors, notre papillote de truite grise est prête. Alors, vous voyez comment est-ce que ça a cuit, ça a caramélisé légèrement. C'est sûr qu'avec notre rhubarbe, bon, c'est sucré. Et on va prendre des ustensiles pour voir l'intérieur, comment c'est beau. Avec la rhubarbe qui lui donne quand même beaucoup de moelleux. Et on va défaire avec les fourchettes comme ça qu'on insère de chaque côté des arêtes centrales. On va défaire les filets. Vous voyez, quand c'est cuit à point, regardez les arêtes. Il n'y en a aucune qui se défait. Regardez, elles restent toutes prises à l'intérieur de l'arête principale. Puis regardez si on a une belle couleur. Cette cuite-là, elle est cuite. C'est sûr que pour peut-être certaines personnes, il manquerait un petit peu de cuisson, mais en cuisine professionnelle, pour nous d'atteindre une couleur rosée comme celle-là, c'est vraiment là, le summum au niveau de la qualité de cuisson.
Alors, vous voyez, notre arête principale est complètement enlevée. Toutes les arêtes secondaires sont restées prises après. On peut vérifier s'il en reste avec les dents de la fourchette. S'il en reste, ils vont tout simplement crocheter et on pourra les éliminer. Ça, c'est les petites nageoires ventrales. Même chose de ce côté-là. Vous voyez, il en reste une ici, ça se voit très facilement. Alors à ce moment-là, vous l'enlevez. Bon, là, vous décidez. À ce stade-ci, vous pouvez décider de complètement la défaire pour vos invités ou encore leur servir les filets tels quels dans l'assiette. Vous voyez, ça, c'est la nageoire de la queue aussi qu'on enlève. Alors, vous allez avoir un petit peu comme les Portugais le font, vos filets de truite qui auront été désarrêtés, mais qui auront gardé tout le jus, toute la saveur de la cuisson dans sa vapeur, là, avec le vin blanc, le beurre qui l'a nourri, et etc., etc. Alors, vous allez voir, c'est un poisson qui est superbe. Pour le présenter, on va le mettre sur assiette. Alors, nos filets de truite sont quand même de belle grosseur. Alors, vous pouvez le présenter tel quel. Puis, avec notre sauce, qu'on va réchauffer juste assez pour lui donner un petit coup de chaleur. Alors, juste quelques secondes, ça va être prêt à servir. Idéalement, une sauce, on n'en recouvre jamais tout son poisson, hein. L'idéal, c'est de la présenter comme ça sur le côté, de sorte que si les gens aiment la sauce beaucoup, ils pourront en prendre un peu plus. Et ceux qui trouvent ça peut-être un petit peu acide à cause de la rhubarbe, de la mangue, etc., pourront se contenter d'un peu moins. Alors, vous avez les capres, les mangues, l'oignon et tout ça qui fait un mélange qui est vraiment splendide. Et encore une fois, regardez la cuisson. Quand un poisson est presque translucide, qu'il a une certaine transparence, ça veut dire que la cuisson est parfaite. En fait, en comparaison ici, la partie de la queue qui est plus mince cuit plus rapidement, vous voyez que c'est blanchâtre, comparativement à la partie centrale qui est d'une cuisson presque parfaite. La chronique culinaire, une présentation des pneus Airgate.